Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour la petite vidéo des Capricornes en août 2020. Je le rappelle, c'est essentiel, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui n'est pas pour vous, si vous avez besoin de réfléchir, de dire oui mais peut-être que c'est pas pour vous. Il faut que ce soit fluide, que vous ayez l'impression que c'est de vous que je parle, que ça vibre au fond de vous, mais vraiment, que ça vous touche au plus profond de vous, sinon c'est que c'est pas pour vous, d'accord ? Je le redis, je ne prends plus de rendez-vous téléphone visio pour le moment parce que je ne peux pas. Je suis prise jusqu'à fin juillet et ensuite je fais un petit peu mollo mollo. D'accord? Donc je prends quand même des guidances par mail. C'est à 12 €. Tout est expliqué dans la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, je crois. Donc tout y est expliqué. Comment procéder? C'est 12 €. On ne négocie pas mes tarifs, s'il vous plaît. Je le dis parce qu'en fait, il y en a qui essayent de négocier. J'ai eu des demandes où on essaie de négocier parce que c'est trop cher. Alors, voilà, quand c'est comme ça, je vous dirais d'aller voir un peu plus loin. Moi, je ne peux pas faire des prix plus bas. J'ai des charges dessus, donc je ne peux pas. J'en suis vraiment désolée. Si je pouvais, je vous le ferais. Et puis, bah voilà, on a fait à peu près le tour. J'espère que tout le monde va bien quand même. Et on va voir d'abord les énergies principalement présentes pour les Capricornes en août 2020. Les énergies principalement présentes pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en août 2020. Pour tous les Capricornes. En août 2020, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. En août, mes petits Capricornes, il n'y a pas d'énergie en août, vous êtes tout mou. Alors, j'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît, en août 2020 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Oula, bah ça commence bien. On me parle de personnes qui se sentent connectées à l'autre. Qui se sentent connectées, on me parle de niveau sentimental. Ils se sentent vraiment connectés à cette personne. Et pour certains, il n'y a pas encore eu le pas de se déclarer. Pas très clair, ça. Certains n'ont pas encore osé se déclarer. Voilà, oui, ça va mieux comme ça. Il y a également une certaine colère qui traîne. Une grosse colère. Une grosse colère. Une énorme colère. Mais il faudra arriver à changer le négatif en positif. On me dit qu'on va y venir. On va arriver à tranquilliser cette colère, à la tempérer, à l'équilibrer. On va l'exprimer tout de même, mais on ne va pas l'exprimer violemment. On va l'exprimer avec justesse. Si tant est qu'on puisse exprimer la colère avec justesse, je ne sais pas. Mais il y a plusieurs choses, il y a différentes choses. J'ai des personnes qui se sentent enfermées, qui ont l'impression d'être connectées à quelqu'un, mais qui sont enfermées dans ce qu'ils ont l'impression d'être un cercle vicieux, en fait. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas aller vers cette personne, alors qu'ils sont bien connectés à elle, qu'ils la sentent, qu'ils savent que c'est cette personne et que c'est personne d'autre. Ça les met en colère, ça les met en colère envers la vie en général, envers le monde entier. Envers eux-mêmes également, parce qu'ils n'arrivent pas à changer cet état d'esprit en positif, mais on va y venir. Moi, on me dit vraiment qu'on va y venir tout simplement. Il suffit de sortir de cet enfermement. Il y a une ouverture du cœur qui va se faire. Et ça va permettre d'aller vers cette personne à qui on se sent connecté. Que pour beaucoup, on se contente d'observer pour le moment. On se contente du peu que l'on peut avoir. Alors ça, non, mais il ne faut pas se contenter de ça, il faut aller chercher. Mais on me dit que ce qui bloque pour le moment, c'est cette colère. Cette colère qui est bien présente. On est en colère contre le monde entier. Voilà ce qu'on me dit. Alors, pour certains Capricornes, vous êtes en colère contre la Terre entière. Calmez-vous, hein. Tout le monde ne vous a pas fait quelque chose. Mais on me dit qu'on va arriver à changer le négatif en positif. Qu'il y a différents événements qui vont se produire là. Qui va montrer les choses sous un autre aspect. Sous le côté positif. Et vous allez voir que votre perception des choses va changer. Tout simplement, vous allez arriver à... Cette colère, il va falloir quand même qu'elle sorte. Mais vous allez arriver à la sortir avec équilibre. Et non pas avec violence. Vous n'allez pas casser la vaisselle. Alors, on va regarder ce qui travaille principalement pour mes petits Capricornes en août 2020. Qu'est-ce qui travaille principalement? Non, mais vous inquiétez pas, hein, c'est normal d'être en colère parfois. Hein. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui travaille principalement en 3 cartes, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qui travaille principalement? 3 cartes pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en août 2020. Ça ne veut pas sortir pour les Capricornes. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais non. D'accord. Ah ben, je comprends mieux. D'où la colère. En fait, on me dit que vous allez à la découverte de vous-même, mais que certains vous reprochent d'avoir changé. On me parle de commérage, de personnes médisantes, qui ne sont pas contentes des changements, qui ne sont pas contentes de votre nouvelle façon de vivre, votre nouvelle façon de voir les choses, qui ne sont pas contentes du fait que vous soyez mis focalisé sur vous-même. Et donc, ça vous met dans une sorte d'impasse, parce que vous avez l'impression que ces personnes, elles étaient importantes pour vous, mais au bout du compte, n'acceptent pas que vous focalisiez un peu sur vous et que vous vouliez aller au fond de vous. Ça vous met dans une impasse parce que ces personnes, elles étaient importantes pour vous. Vous êtes entre deux... chez moi, on dit le cul entre deux chaises. Mais c'est pas très poli. Vous savez pas trop. Est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute pas? Pourquoi j'écouterai pas? Pourquoi j'écoute? Ça vous met dans la confusion, dans l'impasse. Vous savez pas trop, mais vous allez en sortir parce qu'en fait, c'est pas une impasse. Voilà pourquoi il y a un blocage, voilà pourquoi il y a une colère, voilà pourquoi vous ne savez pas trop, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous allez à la découverte de vous-même, vous allez chercher les clés. Au bout du compte, les gens, ils jacassent. Ah, c'est pas bien, faut pas faire ça, machin, t'es plus là, t'as changé. Voilà, les gens, ils jacassent tout le temps. On peut pas les empêcher de parler, hein, on va pas tous les bâillonner. Mais le problème, c'est que vous, ça vous met dans l'impasse parce que vous savez plus trop sur quel pied danser. Vous êtes complètement confus. Vous ne savez plus si c'est normal d'aller chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment, d'exprimer ce que vous ressentez, de faire ce que vous avez envie de faire. Ou s'il faut mieux faire ce que les autres attendent de vous, tout simplement. Je suis désolée, j'ai une tache, là, ça c'est mon côté vierge. Désolée. Donc j'en étais, oui, vous ne savez plus trop si il faut aller au fond de vous, chercher les clés et faire ce que vous voulez vraiment, exprimer ce que vous ressentez vraiment, aller là où vous voulez vraiment aller, ou s'il faut être ce que les autres attendent de vous. Vous êtes un peu, voilà, je fais pas, j'en ai marre, je me sens un peu dans l'impasse, ça va pas. Et au bout du compte, vous finissez en colère contre vous, en colère contre la terre entière, parce que vous n'allez pas au bout, parce que vous hésitez, parce que vous vous sentez dans l'impasse, que vous ne savez plus sur quel pied danser. Écoutez pas les gens, seul vous. En fait, vous êtes la seule personne qui sachiez vraiment ce qui est bon pour vous. C'est ça qu'il faut garder en tête. Vous êtes la seule personne à pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. Personne ne peut le faire. Et quelqu'un qui se permet de dire, alors que vous ne lui avez rien demandé, moi, à ta place, je ferai, dites-lui tout de suite, non, non, t'es pas à ma place et personne t'a rien demandé, même si vous l'aimez bien. C'est vrai, ça peut être mal pris, hein, ça va être mal pris 5 minutes. Hein. Quelqu'un qui vous aime bien, il ne s'arrêtera pas à ça. Hein. On va regarder ce qui est à mettre en lumière pour vous, au mois d'août. Voilà, du coup, ça vous fait monter une certaine colère. Hein, mais elle va sortir, cette colère, mais elle va sortir avec douceur. Parce qu'on me dit vraiment qu'on va vous changer on va vous montrer que ce qui peut paraître négatif est en fait positif. Il y a des choses qui arrivent vers vous, vous allez voir, il y a certains événements qui vont vous faire changer votre perception et vous allez être beaucoup moins dans la confusion. On va évacuer les nuages autour de vous et ça va vous permettre de sortir cette colère sans problème. Cette colère avec équilibre, vraiment. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. En août 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en août 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui est à mettre en lumière, s'il vous plaît? En août 2020. Ça sort vraiment pas pour les Capricornes. Aujourd'hui, ça a énormément de mal. J'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît. Ce serait sympa. Non, une. Ah. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en août 2020. Pour tous les Capricornes. Ça sort pas, je vais la sortir moi-même. Hein. Bon, allez. Pour mes petits Capricornes. D'accord. Alors, regardez cette carte. Vous voyez? Toutes ces mains autour de cette personne qui est complètement alignée. Voilà. C'est ça. Vous avez toutes ces choses autour de vous. En fait, les gens sont médisants. Les gens discutent tout simplement. Ce qu'on me dit, c'est parce qu'il y a de la jalousie. Plus vous évoluez, plus vous avez... vous faites sortir ce sentiment de jalousie des autres. On me dit que plus vous allez vous aligner, plus vous allez vous centrer sur vous-même et plus vous allez attirer l'œil et les commérages. C'est une phase à passer, c'est quelque chose que vous devez vivre. Hein. Quelque chose que, d'accord, duquel
vous devez sortir. Parce que pour beaucoup, on me dit que c'est un schéma qui se répète sans cesse. Vous écoutez beaucoup trop les autres. Alignez-vous, allez voir au fond de vous et vous allez comprendre. Parce que regardez ce que j'ai en dos. Vous voyez, derrière ce qui pourrait paraître, c'est pas fantasque, hein, franchement, là, les tours, là, les machins, là. Mais regardez derrière, en fait, ce qu'il y a. Il y a un beau jardin derrière, il y a vraiment un joli monde. Et c'est ça, en fait. Il faut que vous traversiez cette espèce de porte de façon à aller vers l'inconnu, mais vers le meilleur. Et ça, c'est en allant à la découverte de vous-même. Parce que vous êtes en train de vous aligner. Donc, forcément, vous attirez des jalousies, des choses comme ça, mais également de nouvelles personnes. On me dit également que vous allez attirer de nouvelles personnes qui sont bonnes pour vous parce que vous allez vous sortir de ça. On me dit vraiment que ça ne posera aucun problème. Vous êtes accompagné et on va aller jusqu'au bout avec vous, de façon à pouvoir sortir tout ce qui doit sortir de votre vie. Parce qu'il y a des choses, vous n'êtes pas encore rendu compte, mais en allant à la découverte de vous-même, vous allez vous rendre de plus en plus compte. Et ça va faire parler énormément. On me dit qu'autour de vous, vous n'avez pas que des bonnes personnes, que les personnes aiment bien parler et se mêler de votre vie pour beaucoup. Vous vous laissez faire, vous vous laissez malmener par le fait, puisque vous vous laissez aller sur un chemin qui n'est pas forcément le vôtre. Vous faites ce que l'on attend de vous, et là, ce qui ne plaît pas aux gens, c'est que vous avez arrêté pour bon nombre de faire ce que l'on attendait de vous, mais vous avez été voir à l'intérieur de vous, je dis beaucoup vous, hein, vous avez été voir à l'intérieur, chercher les clés auprès de votre cœur, de votre âme, et ça vous permet d'avancer. Mais pour l'instant, vous êtes encore un peu dans la confusion, parce que vous ne savez pas trop, est-ce que je dois écouter, est-ce que je ne dois pas écouter, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire, voilà. Est-ce que je continue à me centrer sur moi-même, ou est-ce que je vais vers les autres? C'est ça en fait. Mais tout ça, on me dit que ça va se résoudre, c'est un mauvais moment à passer, quelque chose que vous devez surmonter seul. C'est à vous et à votre âme de trouver un certain équilibre. Vous devez... Ah, d'accord. Oui, c'est mieux dans ce sens-là, c'est plus français. Vous devez trouver un équilibre avec votre âme pour continuer à avancer parce qu'elle, elle connaît le chemin. Et elle va vous mener au bon chemin. Ne vous inquiétez pas. Il est bizarre ce tirage. Il me donne une sensation étrange. Je m'aligne pas, peut-être, peut-être pas. Mais je sais que le message est bon et bienveillant, mais... Et vous allez y arriver, mais ça me fait une sensation étrange, en fait. Vous savez plus trop si vous devez regarder au fond de vous ce que vous voulez vraiment ou si vous devez écouter les gens et faire ce qu'ils attendent de vous. C'est ça qui m'embête un peu. On va regarder. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. En août 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Plus vous allez prendre confiance en vous et plus vous allez suivre votre âme. Hein. Vous allez vous aligner en prenant confiance en vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans la confusion. Vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Vous avez été chercher les clés à l'intérieur de vous, ça c'est sûr. Mais comme vous n'avez pas forcément confiance, vous continuez d'écouter les autres. Il y a une blessure de trahison qui est là. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Il y en a trop d'un coup là. J'aimerais avoir encore 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, d'accord. Là, vous voulez vraiment sortir. Voilà, l'allègement, allégez-vous, prenez confiance en vous. La retraite, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Continuez à aller voir à l'intérieur de vous. C'est important, prenez confiance, prenez le temps qu'il vous faudra, mais il faut prendre confiance en vous et arrêtez d'écouter tout le monde. Parce que sinon, tout le monde aura toujours quelque chose à dire sur votre vie de toute façon. Il y en a qui ont que ça à faire de la leur. Allez parler de celle des autres. Alors que la leur n'est pas parfaite. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, j'aimerais une dernière carte, s'il vous plaît. Ah bah, il y en aura 2. Allez, zou. Le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes tellement habitué à écouter les autres et à faire ce qu'ils vous demandent, ce qu'ils attendent de vous, que vous ne savez plus comment faire autrement. Et le dauphin, plongé dans les profondeurs de votre inconscient, se trouvent les réponses. C'est vraiment ça, en fait, le message. Pour vous, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous, la retraite, le dauphin, l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Tout ça, vous allez le voir à l'intérieur de vous. Il y a une blessure de trahison à soigner. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Mais avant d'inspirer la confiance, mes chéris, ça c'est ce que j'avais en dos. Il va falloir vous faire confiance. Et c'est ça, faites-vous confiance.
il faut vraiment estomper ces souvenirs de blessures, de choses qui sont pas bonnes. Faire sauter les conditionnements. On a tous une éducation, un milieu socioculturel qui nous donne des espèces de conditionnements, des façons de faire, des façons de voir les choses. Il faut faire sauter ça. Il y a tellement plus à voir, il y a tellement plus de possibilités que ça. Et c'est ça que vous devez faire. Certes, il y a une blessure de trahison, mais on me dit que vous êtes en cours de guérison, que cette blessure, elle ne va pas rester. Vous êtes en cours, vous êtes en train de la régler, cette blessure, justement. Rien que le fait de vous poser la question, est-ce que je les écoute, est-ce que je les écoute pas, est-ce que je m'écoute moi, c'est déjà que vous avez compris quelque chose. C'est déjà que vous avez avancé. Mais faites-vous confiance parce qu'il est là le secret, en fait. Pour continuer à aller voir au fond de vous, faites-vous confiance. Vous verrez que vos perceptions, elles vont changer. C'est probablement ça le coup de pouce qu'on va vous donner, tout simplement. On va vous aider à vous faire confiance. Et vous allez changer le négatif en positif. Tout ce qui ne va pas va devenir positif, va vous propulser, tout simplement, au lieu de vous bloquer. Vous n'êtes pas dans une impasse. Vous n'êtes pas du tout dans une impasse, vous êtes juste dans une question sans réponse, si j'ose dire. Voilà, vous allez avoir votre réponse. Il faut juste patienter et vous faire confiance. Continuez à aller voir à l'intérieur de vous. Vous allez voir qu'il y a des merveilles là-dedans. Hein. Mais on me dit vraiment que vous allez y arriver, que pour beaucoup, vous avez déjà fait un bon bout de chemin. La question se pose tout simplement parce que vous avez été conditionné comme ça pour beaucoup à écouter les autres, hein, à prendre conseil auprès des autres. Seulement, du coup, vous ne vous écoutez pas forcément et vous avez si peu confiance en vous que vous n'osez pas faire les choses par peur peut-être, je ne sais pas, de raillerie, du qu'en dira-t-on, de je ne sais quoi. Mais vous ne vous faites pas confiance tout simplement. Faites-vous confiance, vous allez voir que ça change tout. C'est bizarre, hein? On va prendre la question profonde pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Lune en Capricorne, s'il vous plaît. La question profonde, consciente ou inconsciente, quelle est la question? Quel est ton tourment exactement? Tu es dans la confusion, mais dis-nous, quel est ton tourment? Qu'est-ce qui te tourmente comme ça? Pourquoi tu ne te fais pas confiance? C'est quoi exactement? Posez-vous la question, vous allez voir. Ici et maintenant, qu'est-ce qui me tourmente? Et vous allez voir que la réponse, elle n'est pas forcément ce que vous pensiez. Vous allez voir. Posez-vous, tranquille, dans le silence, et posez-vous la question. Mais qu'est-ce qui me tourmente exactement ici et maintenant? Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi je suis dans la confusion? Pourquoi je me sens enfermée dans un schéma? Pourquoi je me sens bloquée, vraiment, dans une impasse? Pourquoi? Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Peut-être qu'il faut voir, hein, avoir un petit peu de plaisir. Profitez plus de l'instant présent, de ce qui est ici et maintenant, des cadeaux que vous font la vie. C'est peut-être ça, tout simplement. On va regarder les obstacles pour vous. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, les obstacles. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, les obstacles. Pour tous les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en août, s'il vous plaît. Un lien avec mon passé. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a quelque chose qui... Je vais prendre un autre obstacle. Il y a quelque chose qui bloque là. Hein. Non, il y en a trop là. Il ne faut pas abuser non plus. Un. Voilà. Merci. Le déni. C'est probablement quelque chose que vous ne voulez pas voir. C'est pour ça qu'on vous encourage à continuer à aller au fond de vous. Vous allez le voir. Le déni, c'est négatif forcément. Hein. Mais parfois, on le fait inconsciemment. On ne veut pas voir parce qu'on a peur. La peur du monde et de la réalité. Donc, n'ayez pas peur du monde et de la réalité. La réalité, elle n'est pas si moche qu'on veut bien le dire et le penser. Elle est très belle et c'est pour ça, profitez de chaque instant. Voyez la magie autour de vous. Voyez la joie, la légèreté qu'il y a autour de vous. Et continuez d'aller voir au fond de vous parce que ce déni, il faut le sortir. C'est peut-être ça aussi qui vous met en colère, tout simplement. Il y a un lien avec votre passé, quelque chose que vous préférez oublier. Et inconsciemment, vous avez bloqué ça, vous ne le voyez plus dans votre conscience, tout simplement. Il faut aller le voir. C'est pour ça qu'on vous encourage à aller au fond de vous. Là, les Capricornes, il faut vraiment continuer à aller voir ce qui se passe dedans. On va regarder les ressources. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, les ressources en août 2020. S'il vous plaît, les ressources pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, les ressources.
En août 2020, les ressources pour tous les Capricornes, s'il vous plaît. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, s'il vous plaît, les ressources. J'aimerais en avoir 2. Là, j'ai la foi. Il faut absolument que tu aies foi en toi, que tu aies foi en la vie, que tu aies foi en l'univers. C'est pas mauvais ce que l'on veut te montrer. Mais la blessure de trahison, c'est peut-être ça que tu bloques tout simplement. Parce qu'il y a bien une blessure de trahison. Puis je la sens bien. Hein. Pour bon nombre. Alors forcément, pas pour tout le monde. Tous les Capricornes ne sont pas des trahis. Non. Ne prenez que ceux qui vous parlent. Hein. Encore une autre ressource, s'il vous plaît. En veux une autre. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, en août 2020, s'il vous plaît, une ressource. Ah. Je vais la sortir moi-même. Hey, hey. L'écoute. Écoutez-vous. Écoutez-vous, vous. Hein? Écoutez votre corps, écoutez votre voix intérieure. Le lâcher prise, n'essayez pas de contrôler l'incontrôlable. Acceptez. Ce que vous ne pouvez pas changer, il faut l'accepter. Et allez voir ce lien avec le passé. Le déni est probablement là dans votre passé. Tout simplement, vous ne voulez pas le voir. C'est conscient ou inconscient, mais il faut vous faire confiance. Il faut avoir la foi en vous principalement. Et être à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vous-même, de votre corps également. Lâchez prise, laissez-vous porter. Allez voir à l'intérieur de vous, vous allez découvrir des choses magnifiques, même si vous ne voulez pas les voir, même si vous pensez que c'est néfaste, c'est mauvais pour vous. Vous verrez qu'avec le temps, vous verrez les choses différemment parce que vous allez comprendre énormément de choses. Vous faites un déni sur une blessure. D'accord, alors c'est pas pour tout le monde sur une blessure, mais pour la grande majorité, vous faites un déni. Les autres, c'est sur un événement passé, mais qui n'a rien à voir avec la blessure de trahison. Dans tous les cas, il y a un déni pour la grande majorité des Capricornes. Il y a un déni quelque part. C'est pour ça qu'on vous encourage tous à aller voir au fond de vous. De toute façon, si ça ne vous fait pas du bien, ça ne vous fera pas de mal. Voilà. Moi, je parle de ce principe. Donc, aller voir au fond de vous, c'est très important. Parce que pour beaucoup, il y a quand même un déni. Hein. Et c'est ça qui vous bloque. Et c'est ça qui bloque les énergies. Et c'est ça qui fait que vous êtes en colère. Et ce déni, il est probablement inconscient. On va regarder ce que nous raconte le tarot. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Alors, qu'est-ce que nous raconte le petit tarot? Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, en août 2020. Pour tous les Capricornes, s'il vous plaît, en août 2020. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 5 cartes, s'il vous plaît. On vous pousse à régler tous vos conflits, à prendre confiance en vous. On a besoin, là, vraiment, on vous encourage, on vous pousse à prendre confiance en vous. Il faut aller au bout des choses. Certains ont fait des demandes importantes, mais on ne peut pas les envoyer tant que vous n'êtes pas... tant que vous n'êtes pas équilibré. Oui, c'est ça. Tant que vous n'êtes pas équilibré, on ne peut pas accéder à votre demande. Il va y avoir pourtant de belles choses, de l'abondance qui arrive, un équilibre, mais il faut absolument vous faire confiance, aller plus loin. On vous encourage à ça, on vous encourage à régler ce qui bloque. En dos, j'ai le pendu, à changer vos perceptions, et pour ça, il faut aller chercher les réponses au fond de vous. On me parle de bonnes nouvelles qui arrivent, mais il faut aller au fond des choses. Il faut vous faire confiance. Si vous ne vous faites pas confiance, vous n'allez pas voir ce que l'on vous envoie. Tout simplement, pour l'instant, vous bloquez parce qu'il y a cette colère, il y a ce déni, il y a différentes petites choses qui bloquent les énergies. Ça bloque l'abondance et ce qui bloque principalement, c'est le manque de confiance en vous. Faites-vous confiance, mes chéris, c'est très important. Vous avez fait des demandes, on va vous les donner, ces demandes. Mais pour ça, il faut que vous vous fassiez confiance. Là, c'est la justice divine qui est là. Hein.
c'est pas rien. Et on vous accompagne et on vous encourage et on vous pousse à vous faire confiance. On dit, vas-y, tu vas y aller, oui. Mais les bonnes nouvelles arrivent juste derrière. Faites-vous confiance, vous allez y arriver. Il va y avoir un équilibre, de nouvelles choses, de nouvelles perspectives qui arrivent dans votre vie si vous vous faites confiance, parce que vous aurez lâché beaucoup de choses qui ne vont plus avec vous, qui ne vibrent plus avec vous. Ah la vache, j'ai chaud. Je vous demande quelques secondes, mes petits loups. Je retire ça. Je suis désolée, j'ai une bouffée de chaleur d'un seul coup, là. Je sais pas pourquoi. Hihi. On va prendre un petit message de la licorne. Oui, donc je vous disais, il faut vous faire confiance, mais depuis le début du tirage, en fait, c'est ça. Faites-vous confiance, allez voir au fond de vous, allez chercher cette force qui est au fond de vous, parce qu'on l'a tous. C'est votre âme. Vous allez voir cette force, elle va vous faire prendre confiance de plus en plus. Vous allez avoir confiance en vous, tout simplement. N'écoutez pas autour de vous, n'écoutez pas les gens. Ils auront toujours quelque chose à dire et c'est pas forcément très constructif. Alors, pour mes Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes, s'il vous plaît. La force, ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. C'est ce que je viens de vous dire en plus. Allez chercher la force au fond de vous. Faites-vous confiance. Vous allez sortir vraiment plus fort de tout ça. Magie, faites un vœu. Croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Croyez en la vie, croyez en vous, croyez au miracle, parce que oui, il y en a partout. Moi, des miracles, j'en vois tous les jours. Alors, vous me direz, ah, ça n'existe pas, moi, j'en ai jamais vu. Alors, il est sûr que vous n'allez pas voir un cochon voler, hein. C'est pas ça, un miracle. Hein. Des miracles, j'en vois tous les jours, parce que je regarde la vie avec des yeux d'enfant, on va dire. Le miracle, c'est quand une personne arrive à s'en sortir alors que tout l'a prédisposé à chuter. Le miracle, c'est quelqu'un atteint d'une maladie grave et qui va s'en sortir haut la main et sans séquelles. C'est un accident où il n'y a pas de mort, c'est un miracle. C'est ce parent seul qui élève ses enfants, qui arrive à assister au match de foot le samedi, qui a un travail à temps plein, qui est à l'heure à l'école. Tout ça, ce sont des miracles. Les miracles, c'est la nature qui renaît à chaque printemps. Tout ça, ce sont des miracles. Le miracle, c'est un enfant qui vient au monde. Des miracles, il y en a partout. Vous voyez? Alors, arrêtez de me dire qu'il n'y a pas de miracle, parce que moi, j'en vois partout. Ah, me cassez pas mon rêve, hein. Alors, ça va pas bien encore aujourd'hui, vous le savez, hein. La chaîne d'Ingrid, Ingrid et ses univers, c'est pas une chaîne comme les autres. C'est une folle qui anime. Allez, on y va. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, j'aimerais avoir un petit message, s'il vous plaît, pour août 2020, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en août 2020, pour tous les Capricornes. Ah oui, mais ça, je m'en doutais. Je sais pas pourquoi. Alors, on va rejoindre les autres cartes. Instabilité, jalousie, amour. J'ai cité tout ça dans les... Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Oui, j'ai compris. Alors, j'ai l'histoire, mais j'aimerais avoir 2 autres cartes. Sinon, je dis rien. Merci. D'accord. Alors, je vous explique tout simplement... On va commencer par la fin, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous voyez, c'est la dernière carte. Vous ne la voyez pas sur la vidéo, mais c'est la dernière carte. En fait, en ce moment, c'est un petit peu instable. Instable, pourquoi? Parce que vous avez de la jalousie autour de vous. Beaucoup de jalousie, parce que vous arrivez dans l'amour de vous-même. C'est dans l'amour de vous-même, principalement, que vous arrivez. En allant voir au fond de vous, vous commencez à être dans l'amour de vous-même, à aimer toutes les parties de vous, même si certaines sont encore cachées, qu'elles sont encore bien enfouies. Vous allez aller les chercher. C'est un véritable rêve. Vous cherchez l'équilibre, c'est de ça dont vous rêvez. L'équilibre et l'amour de vous et la confiance en vous. Vous voulez une nouvelle vie, tout simplement. Et vous allez récolter ce que vous avez semé. En général, bien sûr, on sème de la bienveillance, de la gentillesse, on est d'accord. Hein. Donc, on va le recevoir au centuple. On me parle d'hérédité, on me parle de maison, de pensées bloquantes. On me parle également de retrouver la santé, de changer ses perceptions.
C'est vraiment ça, en fait. Vous changez tout simplement votre perception, vous changez votre vision des choses. Plus vous allez au fond de vous, plus vous êtes focalisé sur vous, plus vous vous alignez. Et plus vous changez votre vision des choses et vous faites sauter le champ des possibles, tout simplement. Vous sortez des pensées bloquantes qu'on vous a inculquées, parce qu'on peut avoir les meilleurs parents du monde et pourtant avoir des pensées bloquantes, je vous l'ai déjà dit. On a tous un milieu socioculturel, on a tous une éducation, quelque chose. Et on me dit que c'est dans votre maison que vous changez énormément de choses, votre façon de vivre pour retrouver la santé. Pour beaucoup, vous vous êtes aperçu qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et donc, du coup, ça vous faisait discorder tout le reste. On me parle de la naissance d'une nouvelle vie, tout simplement. Mais il y a encore du travail parce qu'il y a cette trahison qui traîne toujours, qui est cachée, qui est enfouie, qui n'est pas encore complètement guérie. Cette trahison, il va y en avoir... Non, il ne va pas y en avoir une autre, pardon. Cette trahison, tout simplement, elle va être ravivée. Là, vous allez vous en rappeler, même pour ceux pour qui il y a eu quelques années. Il y a quelques temps, on me parle d'années pour certains, qu'elle a eu lieu, cette trahison. Mais parce que vous allez vous en rendre compte là, certains jaloux autour de vous. Il y a énormément de personnes jalouses autour de vous. Énormément de personnes jalouses. Bah, disons, vous n'avez vraiment pas de chance, mes petits Capricornes. Mais on me dit tout simplement que vous allez vous en sortir et ça va réveiller ça en fait. Vous allez vous rendre compte que ça vous est déjà arrivé. Comme une sensation de déjà vu tout simplement parce que c'est un schéma répétitif. Et que là, le schéma est en train de s'arrêter. Donc, on va tout faire remonter au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, mais c'est pour retrouver, pour aller dans le changement. Il y a un coup de chance pour retrouver la joie tout simplement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une bonne nouvelle arrivait. Elle arrive vraiment. D'accord ? On me le redit là, elle arrive, mais il faut absolument finir ce déblocage. Pour l'instant, tout est bloqué tout simplement parce que vous n'avez pas été assez loin en vous. Il faut aller voir encore plus loin, donc n'hésitez pas. N'écoutez pas les commérages, n'écoutez pas le qu'en dira-t-on, allez voir plus loin au fond de vous. Vous allez voir que ça va tout changer, ça va changer votre perception des choses. Vous allez découvrir des merveilles et des secrets, on me dit. Certains secrets qui étaient enfouis en vous, donc vous aviez déjà... Vous les connaissiez, mais c'était dans votre inconscient, tout simplement. Vous étiez dans le déni de ces vérités. En fait, ce sont des vérités que vous êtes dans le déni de certaines vérités pour beaucoup. Il faut regarder la vérité en face. D'accord. Vous le replacez où vous voulez. Hein. Là, moi, je vous transmets vraiment ce qu'on vient de me dire. Hein. On va prendre un petit message des murmures d'amour, s'il vous plaît. Côté sentimental, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Mais c'est plutôt positif parce que on me dit vraiment que vous allez y arriver, que vous êtes sur le bon chemin et que c'est normal de douter. Donc ne vous arrêtez pas sous prétexte que vous doutez parce que ça c'est normal par contre. Hein. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, une carte. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Non, une carte. Une. Oui, j'oral. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en août 2020, s'il vous plaît. Bon, ben, on va prendre les trois parce que visiblement, c'est têtu aujourd'hui. Ah, d'accord. D'accord. Alors, tout simplement, on me dit que les trois vont ensemble parce que c'est l'amour de vous-même. Alors, je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment superbes. C'est la découverte et l'amour de vous-même. Ce n'est pas du sentimental avec quelqu'un d'autre. Vous commencez à vous apprécier, vous accordez votre masculin et votre féminin sacré, tout simplement. Vous voyez? Et c'est vous que vous commencez à apprécier. Avant d'aimer les autres, vous vous aimez vous. Vous vous voyez comme vous êtes. Vraiment. D'accord? Vous voyez? Là, il y a un petit garçon, une petite fille qui dort. Et voyez là-haut, c'est bienveillant, tout simplement. Vous avez besoin de repos et on veille sur vous. Et quand une partie de vous se repose, l'autre partie veille. Vous êtes en train de trouver un certain équilibre. Hein. Et on me dit tout simplement que vous commencez à vous aimer. Vous allez attirer de plus en plus de nouvelles personnes. Vous allez faire de belles rencontres. Hein. Mais voilà pourquoi on m'en a sorti trois et qu'on a insisté tout simplement parce que les trois allaient ensemble et qu'il y avait besoin des trois pour vous expliquer visiblement. Donc moi je vous explique avec les trois. Tout simplement vous allez à la rencontre, à l'amour de vous-même. Ce jeu-là en fait, les murmures d'amour c'est également l'amour pour soi. Hein. C'est vraiment l'amour en général.
Et là, comme vous allez à la découverte de vous-même, vous allez vers l'amour inconditionnel de vous-même et de toutes vos parties. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, j'aimerais un message côté cœur, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, côté cœur. Un petit message côté cœur pour tous les Capricornes, s'il vous plaît. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Je m'en doutais. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, j'aimerais avoir les 5 cartes, oui. Non, mais j'ai compris. J'aimerais avoir les 5 cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en août 2020, s'il vous plaît. Tu me fatigues. Ah, pardon. On va parler d'une femme. Alors, je le redis, quand je dis femme, c'est polarité prédominante féminine. Vous pouvez être un homme avec une prédominance féminine, même en étant hétéro, mes loulous. Hein. Ok? Il y a une surprise pour une femme, mais pour l'instant, c'est une interdiction qui est posée tout simplement à cause de pensées bloquantes, de choses, de blocage. Ah, bah c'est génial. Moi, j'adore. Merci. Continuez. Oui, il y a 2 histoires, c'est pour ça. Donc, la première histoire, tout simplement, on dit à cette femme qu'elle ne peut pas pour le moment parce qu'il y a des choses qui bloquent. Elle doit aller plus loin au fond d'elle afin de pouvoir débloquer tout ça. C'est les mêmes blocages que je parle depuis le début. Tout simplement, elle va vers une stabilité, il y aura des déplacements ensuite, mais il faut qu'elle fasse tomber les masques parce que cette femme, en étant dans le déni de ce qu'elle est vraiment au fond d'elle, de choses qu'elle cache parce qu'elle ne veut pas paraître faible, hein, elle porte des masques et elle n'est pas dans l'amour d'elle-même, donc elle ne peut pas aimer et être aimée correctement, tout simplement. D'accord? Donc cette femme, pour l'instant, on lui dit, écoute, pose-toi, commence par t'aimer toi, et tu vas voir que derrière, tu auras. Mais il faut d'abord débloquer ça. Alors, je suis désolée, le message n'est pas forcément fantastique, mais pour moi, il est beau quand même, parce qu'il vous dit, il y aura quand même des surprises hein, pour cette femme, ça fonctionne. On vous dit tout simplement que d'abord, tu dois penser à toi. Avant de vouloir aller vers les autres, avant de vouloir trouver quelqu'un qui t'aimera, aime-toi toi-même. Tu verras qu'après, cette personne, en fait, elle t'aimera correctement parce que toi, tu seras capable de l'aimer. Tu vas sortir de tous ces schémas. Tu seras légère et tu seras libre. Et tu pourras rencontrer quelqu'un qui te correspond vraiment. D'accord? Tout simplement. Donc, il est plutôt positif. Ensuite, j'ai un deuxième cas de figure qui est une triangulaire. J'adore. Non, je ne juge pas. Ne prenez pas ça comme un jugement. C'est pas le cas. Voilà, on me parle d'une femme qui est en plein break parce qu'elle est dans une triangulaire et qu'elle en a marre. Tout simplement. Elle en a marre parce qu'elle voudrait que la personne de son cœur, avec qui elle a mis un stop, un break, prenne sa décision une bonne fois pour toutes. En fait, c'est l'histoire d'une femme tout simplement qui s'affirme. Et cette femme, elle va avoir une surprise. Et à mon avis, une très bonne surprise au vu de ce que je ressens. Elle a raison de mettre un blocage parce qu'à un moment donné, non mais ça suffit quoi. Prends tes responsabilités mon coco. Et fais quelque chose parce que ça, c'est pas normal. Attention, triangulaire, attention, attention, attention. Oui, on me demande de rectifier. Triangulaire, c'est pas forcément... une autre femme. Parfois, c'est une énergie. Alors, ça peut être des enfants, ça peut être un travail, ça peut être beaucoup de choses. C'est une énergie principalement. Alors oui, ça peut être une femme et majoritairement, ce sont des femmes. Mais il s'avère que pas toujours. Donc, je le redis. Attention, ça ne fonctionne que si ça vibre en vous. Si ça ne vibre pas en vous, ne prenez pas, s'il vous plaît. Parce que là, c'est pas pour tout le monde. C'est une femme. C'est une femme qui a dit stop, qui a mis un stop parce qu'elle n'en pouvait plus de ses allées et venues. Et qu'elle a demandé tout simplement un engagement à cette personne. Elle lui a dit non, si tu ne sais pas t'engager, tu ne viens pas vers moi. Je ne veux pas. Je préfère souffrir un bon coup que de souffrir chaque fois que tu t'en vas. Et d'être contente chaque fois que tu reviens, tout simplement. Mais en fait, on me dit tout simplement que cette personne, du coup, ça lui a brisé le cœur. De ne plus pouvoir faire ce qu'elle voulait. Ça l'a mis dans l'inconstance. Il va y avoir une sorte de déclic. Elle a raison, cette femme, de s'être imposée. Ça ne va pas marcher pour tout le monde. Ça ne va pas parler pour tout le monde. Pourquoi j'ai marché? Ça ne va pas parler pour tout le monde parce que ce n'est pas pour tout le monde. Qu'on soit clair, c'est général. Donc, pour certains, c'est bon. Pour d'autres, ça n'est pas. Cette personne va revenir vers vous, mais elle va revenir avec un engagement parce qu'elle aura compris. Elle aura eu un déclic.
Tout ce qu'on lui a demandé, c'était de prendre ses responsabilités, mais visiblement, ça a brisé son petit cœur, le pauvre chou. Regardez comme il a bobo, hein? Eh bien, il va se guérir. Pour l'instant, il est complètement dans l'inconstance. Hein. Pour une fois, c'est lui qui a des doutes. Pour une fois, c'est lui qui a peur de vous perdre. Pour une fois, c'est lui qui se pose les bonnes questions. Donc, mesdames, vous avez eu raison. Je suis fière de vous. Vous vous imposez. Et vous allez récolter ce que vous avez semé. Il va revenir vers vous, cet homme. Hein. Alors, attention, ne vous mettez pas dans des choses qui ne sont pas pour vous, tout simplement. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous êtes dans une forme de triangulaire, mais que vous n'avez pas de nouvelles depuis 6 mois, c'est pas pour vous. Si c'est pas vous qui avez mis un stop, mais lui, c'est pas pour vous. Ok? Non, mais qu'on soit bien clair sur le principe, parce que j'en vois trop se mettre dans des énergies qui ne sont pas les leurs. J'en suis désolée d'avoir été aussi insistante. Hein. Mais j'ai horreur de voir les gens souffrir. Et je vous vois souffrir pour beaucoup, parce que vous vous mettez dans des choses qui ne sont pas pour vous. Vous passez de vidéo en vidéo, vous envoyez 50 dans la journée, vous prenez que ce qui vous intéresse, mais parfois ça ne vibre même pas avec vous, c'est juste ce que vous voulez entendre. Et non, ce n'est pas bien. D'accord? Après, ça plaît, ça déplaît. Voilà, moi je suis comme ça. Hein. Allez, on va regarder 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, 3 cartes. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, 3 cartes. Eh ben, on va prendre les 4, allez, soyons fous. Voilà. Donc cet homme dont je vous parlais tout à l'heure qui va revenir vers vous tout simplement en ce moment, il est dans un labyrinthe émotionnel, il essaie de trouver son soleil, de le retrouver et il est en train de comprendre et c'est ça justement, c'est d'être dans le labyrinthe émotionnel qui va provoquer le déclic. Il essaie de comprendre, il pense beaucoup où est son soleil et il vient pour un engagement. Il va venir pour vous demander vraiment quelque chose, alors pas forcément un mariage, il vient pour un engagement, donc ça peut être un engagement envers vous. Voilà, ça peut être simplement un engagement pour vivre avec vous, pour avoir une relation rien qu'avec vous, vraiment s'engager envers vous, tout simplement. On me dit que cette situation, elle est protégée dans tous les cas. Cette personne arrive très très vite vers vous. C'est pour très bientôt. Mais elle vient vers vous, elle est dans un labyrinthe émotionnel, elle souffre là. Hein. Alors, on va prendre un petit message des anges de l'amour. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en août 2020, s'il vous plaît. Un petit message. Allez, hop, on va se prendre les deux. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc certaines relations, il n'y a pas ce qu'il faut en chimie. Tout simplement, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous êtes dans l'instant présent. Cette carte-là, elle est pour la première femme dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui est peut-être attirée par quelqu'un. On vous dit non, 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 c'est juste parce que là, tu as besoin de quelqu'un. Et tu prendrais le premier qui te regardera un peu différemment ou qui te fera un compliment, tout simplement. Mais ce n'est pas réciproque, lui, ce n'est pas de l'amour qu'il a pour vous. Tant que vous ne vous aimez pas correctement, on ne peut pas vous aimer correctement, mes petites biches. Hein. Tout simplement, il faut vraiment prendre du temps pour vous et penser qu'à vous. Vous recentrez, d'accord? Et vivez dans l'instant présent parce que vous allez attirer de nouvelles personnes, vraiment, dans l'attraction. Aimez-vous d'abord. Voilà, on est dedans. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, aimez-vous. On en est toujours là. Faites-vous confiance. Aimez-vous. Oui, vous valez mieux que ça. Ah. Je suis désolée. On peut penser que je juge et ce n'est pas le cas. Hein. Je ne suis pas mieux que vous. Hein. Voilà. Après, moi, je vous le dis. Hein, je suis vraiment pas mieux que vous. Moi aussi, j'ai mes casseroles. Hein, je m'entraîne un paquet d'ailleurs. J'ai laissé derrière, mais bon, elles sont là quand même, hein, je m'en rappelle. Hein. Je suis pas mieux que vous, je viens de loin aussi. Mais je vous dis juste de vous centrer sur vous, parce que c'est ça qui a tout le fil conducteur là, de ce tirage pour les Capricornes en août, c'est vraiment de prendre confiance en vous, de penser à vous d'abord, d'arrêter d'écouter les candidatons à droite, à gauche, faites-vous confiance. D'accord ? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour les Capricornes. Je vous dis à demain pour le petit message du jour pour ceux qui le suivent. Et puis demain, donc on fera les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Et
puis bah voilà, c'est à peu près tout. On va déjà se contenter d'un tirage dans la journée, ce sera déjà pas mal. Je vous souhaite un superbe week-end et je vous dis à demain. Bisous mes chéris.